Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album fait pour toi. Torgal 41, 1000 yeux. Torgal erre dans une grotte au beau milieu de serpents et de squelettes. Il découvre des idoles protectrices et une roche sacrée. Il doit détacher un fragment d'une pierre qui scintille, mais celle-ci est gardée par des vipères rouges. Pas question pour lui d'abandonner. La vie de ses compagnons en dépend. Alors qu'il démarre un feu pour faire fuir les reptiles, une ombre l'accuse de profaner le temple sacré de la déesse Skadi. Comment en est-il arrivé là ? Quelques jours plus tôt, l'embarcation sur laquelle il voguait en compagnie de Jolan, Boréal et Sven s'échouait sur des récifs. L'enfant des étoiles a regagné la côte à la nage, il doit secourir ses camarades coincés sur un rocher. Mais que fait-il donc dans une grotte ? Torgal est une fois de plus bien seul pour accomplir sa mission. S'il ramène aux tyrans de la région un morceau de la roche aux 1000 yeux, appelé ainsi à cause des cristaux qu'elle renferme issus des larmes de Skadi, on lui donnera les moyens de ramener les siens en terre ferme. Comme souvent, Torgal devra sauver sa famille. Il va se trouver aux prises avec une communauté étrangère. Il continuera à apprendre à ne pas s'attacher à quiconque. Cet épisode, qui peut se dire quasiment indépendamment, fait un clin d'œil à la légende d'Ujin et Munin. Deux jeunes gens, un garçon et une fille, changés en corbeaux par Odin pour surveiller les 9 mondes. Depuis que Yann a repris le scénario de la série mère d'un univers qu'il a largement contribué à développer, celle-ci est revenue sur les fondamentaux avec des histoires portant l'ADN des meilleurs récits devant âme. Concernant la construction scénaristique de cet épisode-ci, que diable lui est-il arrivé ? Le scénariste perturbe la narration par des flashbacks éclaircissant la situation. Ça n'apporte strictement rien par rapport à une narration plus linéaire. Cela fait exercice de style qu'il s'est inutilement imposé. Heureusement que la relative simplicité de l'intrigue permet de ne pas se perdre. Fred Vigneault a atteint un tel niveau de graphisme qu'il n'a plus rien à envier à Rosinski. Les scènes dans lesquelles Torgal tente de sortir de la grotte sont immersives. Les déboires maritimes de Boréal et Jolan sont d'une tension à renvoyer au second plan le final de Jack et Rose dans Titanic. 1000 yeux est une aventure de Torgal qui pourrait rentrer dans la liste des histoires mythiques. Elle en a tout le sel. Et lorsque l'on croit l'épisode terminé et que l'on tourne la dernière page, on prend conscience du génie des auteurs qui font de Torgal une grande saga, un opéra nordique. Torgal, tome 41, 1000 yeux, par Yann et Vigneault, est paru aux éditions Le Lombard. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.